C'est pour ça que finalement, avoir voix au chapitre, ça n'est pas si simple. Et j'ai demandé au frère Éric de Clermont-Tonnerre, que je remercie, il va nous dire ce qu'il en était, ce qu'il en est dans les congrégations, dans les monastères, et je ne doute pas que nous puissions en tirer des éclairages qui nous servent à tous. Deux mots juste pour présenter frère Éric de Clermont-Tonnerre. Il est dominicain, ancien prieur du reste de la province dominicaine de France. Il était aussi ancien directeur général des éditions du Cerf. C'est dire qu'il a eu des activités extrêmement variées, importantes et à large échelle. J'ajouterai simplement, avant de lui laisser la parole, qu'il est également, de concert avec la Conférence des baptisés, l'organisateur d'une école de la prédication destinée aux laïcs. Ceux d'entre vous qui pourraient être intéressés pourront prendre contact. Frère Éric, donc merci d'être avec nous ce soir et je vous laisse la parole pour avoir plus que droit au chapitre. Frère Éric, il vous faut prendre votre micro qui est coupé. Voilà. Voilà, est-ce que ça marche? Très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de me trouver à Rouen et de vous parler aujourd'hui de la grande tradition de la vie religieuse, qui est une tradition qui a beaucoup d'éléments de tradition synodale. C'est ça que je vais vous exposer en environ 45 minutes. Je vais faire une introduction, ensuite quelques éléments d'histoire de cette tradition synodale dans la vie religieuse, une deuxième partie sur la pratique et l'expérience dominicaine des dominicains, qui sont connus pour être parmi les ordres religieux l'un des plus démocratiques, en quelque sorte. Donc ça sera la deuxième partie. Et en troisième partie, je ferai quelques réflexions sur le bon gouvernement en Église. Et il y aura une conclusion. Alors, je commence l'introduction. Dans le document de la Commission théologique internationale, intitulé « La synodalité dans la vie et dans la mission de l'Église », je ne l'ai pas relu récemment, je l'ai relu il y a quelques mois, et il me semble qu'on parle presque pas ou pas du tout de la vie religieuse, ce qui me paraît étonnant, mais c'est comme ça. Il n'est pratiquement pas fait allusion ou pas du tout à la vie religieuse, pourtant celle-ci est abondamment répandue dans l'Église, dans le temps, c'est-à-dire dans l'histoire, et dans l'espace. La vie religieuse est une réalité ecclésiale massive qui touche un nombre très important de baptisés, hommes et femmes surtout. Je ne sais pas exactement le chiffre des religieuses dans le monde entier, en Église catholique, 650 000, quelque chose comme ça peut-être. Et le nombre de religieux, prêtres ou non prêtres, un peu entre 150 000 et 200 000. Je ne sais pas si les chiffres sont exacts. J'ai essayé de les trouver, mais je n'ai pas trouvé de chiffres très exacts. Le mode de gouvernement, les modes de gouvernement de ces familles religieuses fait largement la place à ce que l'on appelle, et c'est le titre que vous avez donné à cette intervention, les chapitres. Les chapitres sont une forme synodale de délibération, de prise de décision et d'élection. Ce mot chapitre, vous le savez, désigne une assemblée de religieuses ou de religieux. Le mot chapitre désigne aussi le temps où cette assemblée se réunit pour délibérer et prendre des décisions.
Et le mot chapitre désigne aussi une pièce dans les monastères et les couvents où cette assemblée se réunissait ou se réunit encore. Ces chapitres se réunissent toujours dans toutes les familles religieuses régulièrement, au niveau local, parfois quotidiennement chez les moines, ou presque quotidiennement, mensuellement dans des communautés, par exemple, comme les dominicains. Ça, c'est au niveau local, au niveau des communautés locales. Au niveau provincial ou régional, les chapitres se réunissent tous les 3, les 4 ou les 6 ans, ou sur décision spéciale de certaines autorités. Vous savez que le mot chapitre vient du latin capitulum, de cette pratique chez les moines en Occident, où chaque jour était lu un chapitre de la règle de Saint Benoît, qui était ensuite commenté par le père abbé. Cette tradition de la réunion de la communauté pour lire la règle et pour entendre son commentaire par le père abbé a donné le mot chapitre, la pratique des chapitres. Plus généralement maintenant, les chapitres désignent donc ces rencontres de religieux et de religieuses, ces rencontres régulières pour délibérer. Ils traitent des questions concernant la vie des religieux selon le principe que ce qui concerne tout le monde doit être discuté par tout le monde. Ils sont les moments et les lieux où les charges de gouvernement, de formation, d'administration sont distribuées par mode d'élection ou de nomination. On y délibère aussi pour l'admission des nouveaux membres et on y délibère pour les orientations touchant la vie interne de la communauté et l'organisation de sa mission. En Orient, au IVe siècle, ce genre d'assemblée regroupant des délégations de plusieurs monastères ont été quelquefois organisées ponctuellement ou régulièrement. En Occident, dans la vie monastique, ils ont existé assez tôt, localement, mais ce n'est qu'au XIIe siècle qu'au niveau régional ou général, ces chapitres ont été organisés. Pour la première fois, chez les cisterciens, en 1119, cette assemblée générale a regroupé les abbés et des délégués de tous les monastères, et cette institution a été appelée la charte de charité. La charte de charité. Elle a donc été adoptée cette année-là, en 1119, par les cisterciens et ratifiée par le pape de l'époque. Et c'est au siècle suivant qu'elle a tout de suite été adoptée par les dominicains. Dans le droit actuel de la vie religieuse, le chapitre général est généralement adopté par toutes les familles religieuses, toutes les congrégations religieuses. C'est le chapitre général qui détient l'autorité législative suprême et il a pour mission de protéger, de développer le charisme de chaque institut, de promouvoir sa rénovation, son adaptation, d'élire le supérieur ou la supérieure générale, de traiter des affaires majeures, d'édicter les règles auxquelles tous doivent obéir, etc. Selon les familles religieuses, quelquefois, les chapitres généraux
comporte d'autres noms. Par exemple, chez les jésuites, il s'appelle congrégation générale. Congrégation générale. Pour en revenir aux documents de la Commission théologique internationale, dont je disais qu'elle ne parlait pas de la vie religieuse, à plusieurs reprises, elle énonce un principe assez traditionnel pour le bon gouvernement dans l'Église et qui est donc répandu dans la pratique de la vie religieuse, cette articulation entre tous, quelques-uns et un seul. Tous dans l'Église, tous les baptisés, quelques-uns, les évêques, un seul, le pape. Et dans la vie religieuse, c'est l'articulation pour gouverner une famille religieuse, une congrégation religieuse, tous les religieux, quelques-uns délégués pour aller au chapitre et un seul, le supérieur général. C'est cette articulation et qui fait l'expérience synodale, articulation entre tous, quelques-uns et un seul. Alors, je vais passer maintenant à la première partie avec quelques éléments d'histoire de cette tradition synodale dans la vie religieuse. Et on va voir quelque chose d'intéressant, c'est la manière dont on envisage l'Église, soit par le haut, soit par le bas. Et pour caractériser cette histoire, je vais d'abord commencer par comparer deux systèmes monastiques à la fois discordants et comparables. La tradition de Saint Basile de Césarée en Orient au IVe siècle. Saint Basile, c'est les années 329 et il est né en 329, mort en 379. Saint Basile de Césarée. Et puis Saint Benoît en Occident au VIe siècle. Saint Benoît, c'est l'année 490, naissance, 543, son décès. Alors, ces deux traditions monastiques ont une conception du rassemblement religieux assez différente. Basile procède de bas en haut, de bas vers le haut. Il part de la communauté fraternelle et celle-ci a besoin d'un supérieur qui est au service de cette communion fraternelle. Et les règles de Basile ne parlent du supérieur qu'à partir du numéro 24 de ces règles. Tandis que la tradition bénédictine procède différemment. Elle procède de haut en bas. L'abbé, dans la tradition monastique bénédictine, est la clé de voûte à partir duquel tout est pensé, tout s'organise et tout fonctionne. Être moine dans la tradition monastique, c'est se mettre, se placer sous une règle et sous un abbé. Et c'est ainsi que, à la différence de la règle de Saint Basile, la règle de Saint Benoît parle de l'abbé, donc du supérieur, dès le numéro 2 de la règle, tandis que dans les règles de Basile, c'est à partir du numéro 24. Pour comparer encore la tradition de Basile et la tradition de Benoît, Basile fait reposer la fonction du supérieur sur le fait qu'il est un frère parmi les autres. Il s'appuie sur l'image paulinienne du corps où tous les moines sont les membres les uns des autres et tous les membres sont nécessaires. Et dans le corps monastique tel qu'il est pensé par Saint Basile,
le supérieur est un organe du corps comme un autre, pour Basile, il est l'œil. Il est l'œil qui voit et qui prévoit et qui aide chacun à prendre sa place dans le corps de manière harmonieuse avec les autres. Dans la tradition bénédictine, pour saint Benoît, l'abbé est le maître spirituel des moines. Il les guide. Les moines sont en quelque sorte à son école. Et donc l'abbé est pensé comme la tête. C'est tout à fait différent de la tradition de saint Basile. La concordance entre les deux traditions, c'est que le supérieur est quand même celui qui enseigne, et qui est un peu aussi comme un médecin qui soigne. Donc on l'écoute, on lui obéit. Chez saint Benoît, il est plutôt le père de famille, le maître de l'école de charité qui est le monastère. Le système basilien de vie monastique fonctionne encore en Orient et le système bénédictin, comme vous le savez, a profondément marqué l'Occident puisque la règle de saint Benoît a été vraiment répandue dans la plupart des monastères pendant un temps de l'Europe. Alors, après cette première étape, ce premier élément d'histoire, où l'on voit deux traditions monastiques, mais qui ont des connotations un peu différentes, l'une insisterait plutôt sur la structure hiérarchique, l'autre sur l'aspect synodal, l'aspect communautaire. L'une pense la vie monastique à partir du haut, du don de Dieu, etc., et de l'école de charité, l'école de l'évangile que doit être un monastère. L'autre pense la vie monastique plutôt à partir de la communauté. La deuxième étape de cette histoire de la vie religieuse, et qui est une étape, à mon avis, très importante pour la tradition synodale de la vie religieuse, c'est la tradition religieuse augustinienne, Saint Augustin. Elle marque le IVe siècle, la règle de Saint Augustin, et le Ve siècle, du temps de Saint Augustin, après Saint Augustin, et puis elle disparaît de l'horizon de la vie religieuse et elle va renaître au XIIe siècle avec les chanoines réguliers et les hospitaliers, et au XIIIe siècle, notamment avec les dominicains qui se rattachent à cette tradition augustinienne. Si le rassemblement bénédictin est familial et scolaire, le rassemblement augustinien est amical. Les religieux sont des amis et des frères qui se mettent ensemble pour poursuivre un même but et qui confient à l'un d'entre eux la charge de conduire le projet et d'aider la communauté à le réaliser. Et donc, à la différence du père abbé dans le monastère bénédictin, le supérieur dans la communauté augustinienne n'est pas directement responsable du salut de ses frères, de ses moines. Il est surtout responsable de l'observance de la règle, de la fidélité de la communauté à son projet, à sa mission. C'est une responsabilité plus fonctionnelle et communautaire qu'une responsabilité à l'égard des individus. Le supérieur tient la place de Dieu dans la tradition bénédictine. Ce n'est pas le cas
dans la tradition augustinienne. Et donc c'est dans cette tradition augustinienne que l'aspect synodal va être le plus développé, et c'est les dominicains au XIIIe siècle qui, adoptant la règle de saint Augustin comme référence de leur rassemblement religieux, sont allés, me semble-t-il, le plus loin dans l'aspect synodal de leur rassemblement et de leur gouvernement. J'y reviendrai tout à l'heure. Au XIIIe siècle, les franciscains vont un peu dans le même sens, même s'ils ne sont pas vraiment augustiniens. Ils ont une culture très différente de celle des dominicains. Ils sont très proches à la fois et très différents. Le ministre franciscain est un serviteur, il est une sorte de conseiller spirituel, mais pas du tout comme dans la tradition bénédictine, un père spirituel. Il n'est pas non plus, comme dans la tradition dominicaine, un prieur, le premier d'entre les frères. Il est nommé le gardien de ses frères. Il n'a pas un réel pouvoir, il a un rôle assez restreint. Mais on ne peut pas s'arrêter sur toute famille religieuse, et je ne peux pas m'arrêter plus longtemps sur la tradition franciscaine. Dans la période moderne, c'est la tradition jésuite sur laquelle je voudrais m'arrêter un instant, où chez les jésuites, on retrouve une structure très fortement hiérarchique qui ressemble un petit peu à l'organisation, à la structurée hiérarchiquement de l'Église. L'aspect synodal n'est pas absent, mais il n'est pas premier. Il n'a pas l'importance qui est donnée à cet aspect synodal dans les instituts religieux antérieurs à cette période moderne, à cette période où sont nés les jésuites et d'autres familles religieuses qui se sont inspirées de la structure des jésuites. Dans la structure jésuite, le supérieur est très important pour le progrès de chaque religieux. Une entière obéissance lui est due. On doit reconnaître que, quel qu'il soit, il tient la place du Christ, un peu comme dans la tradition bénédictine. Et le religieux ne doit pas seulement obéissance dans l'exécution extérieure de ce qui est commandé, mais aussi une obéissance entière et prompte, courageuse et humble, une obéissance tout intérieure du cœur. Le supérieur est vraiment le lieutenant de Dieu. Le but est le progrès spirituel de chaque religieux, mais le but de l'obéissance chez les jésuites et qui explique cette structuration hiérarchique très forte, c'est le service efficace de l'Église. C'est une obéissance presque, enfin que des dominicains pourraient qualifier de militaire, si vous voulez, pour que la mission soit efficace. Les dominicains sont vraiment des communautaires, les jésuites seraient plutôt des solitaires, des soldats dans la mission, aux avant-postes de la mission, bien sûr liés à une communauté, mais très aux avant-postes, ce qui est assez différent du rassemblement dominicain. Voilà, et ça donnait toute une autre tradition de vie religieuse et de synodalité, moins développée, mais toujours présente, parce que dans toutes les familles religieuses, cet aspect de synodalité est présent. Je vais passer maintenant, et j'espère que tout va bien pour vous, je vais passer maintenant à la citoyenneté
et la démocratie dans l'ordre des prêcheurs dominicains, dans l'ordre dominicain, si vous voulez, à la synodalité dans la vie dominicaine. Du vivant de Saint Dominique et dans les années qui suivirent sa mort, les frères dominicains ont mis au point un système tout à fait original de gouvernement que des spécialistes des modes de gouvernement ont pu qualifier de cathédrale de droit constitutionnel. On a même dit, est-ce vrai, que les rédacteurs de la Constitution des États-Unis d'Amérique s'étaient inspirés de la Constitution des Dominicains. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, et vu ce qui se passe actuellement aux États-Unis, je n'en suis pas spontanément très fier. Mais ça, c'est une autre question. Ce système original que d'autres instituts ont copié en partie garde encore aujourd'hui des caractéristiques uniques que l'on ne trouve pas dans d'autres congrégations religieuses. Quelles sont ces principales caractéristiques? La première que l'on retrouve dans d'autres familles religieuses, c'est que à tous les niveaux, l'autorité est partagée entre le supérieur général, le supérieur provincial ou le supérieur local, et l'assemblée des frères, c'est-à-dire les chapitres. Et il y a une articulation entre l'autorité personnelle du supérieur et l'autorité commune des chapitres, qui est une articulation assez savante, mais une véritable articulation, c'est-à-dire le supérieur ne peut pas gouverner sans le chapitre, et le supérieur, en quelque sorte, obéit autant au chapitre conventuel, à la réunion des frères, que les frères n'obéissent au supérieur. Ça, c'est une première caractéristique très développée chez les dominicains et à tous les niveaux, au niveau local, provincial, général. Deuxièmement, chez les dominicains, à tous les niveaux, les supérieurs sont élus par ces assemblées, sont élus à la majorité absolue, et en plus, ils ont un mandat à durée déterminée. Ils ne sont rééligibles qu'une seule fois, et pas deux. Ce qui fait que toutes les fonctions de gouvernement, d'autorité, toutes les fonctions d'autorité, toutes les fonctions de supérieur sont renouvelables, enfin sont occupées successivement par des personnes différentes, une seule personne ne pouvant pas être à la tête de la congrégation, enfin de la province ou de l'ordre en général. Pour un prieur local, plus de 3 ans, pour un provincial, plus de 4 ans, et pour un maître de l'ordre, le supérieur général, plus de 9 ans. Troisièmement, les chapitres, donc ces assemblées, sont composées de délégués des communautés ou des provinces pour les chapitres généraux. Et ces assemblées n'ont aucun membre de droit. Tous les membres de ces assemblées sont élus, soit qu'ils aient été élus prieurs, je vous ai dit que les supérieurs étaient élus, soit qu'ils soient supérieurs qu'ils aient été élus, soit qu'ils aient été élus comme délégués pour ces chapitres. Il n'y a pas de membres de droit, c'est toujours par élection que les choses se font. Et les frères qui ont été élus au niveau général
pour aller au chapitre général ne peuvent pas être délégués au chapitre général 2 fois de suite. Là encore, on voit l'importance qui est donnée chez les dominicains au fait que le maximum de frères différents puissent participer à ces chapitres, à ces assemblées, puissent prendre part aux délibérations, aux décisions et aux élections. Quatrième caractéristique de ce gouvernement dominicain, c'est que comme un très grand pouvoir est donné aux assemblées et à ces chapitres et qu'elles sont fréquentes, le maître de l'ordre, c'est-à-dire le supérieur général, a tous les pouvoirs dans l'exercice de sa charge. Il est un peu dans l'ordre dominicain, on oublie de le dire quelquefois parce qu'on dit que tout est très démocratique, mais le maître de l'ordre a vraiment tous les pouvoirs, comme un petit pape dans l'ordre dominicain. C'est lui qui nomme tous les membres de son conseil. Ce n'est pas le cas dans d'autres familles religieuses. Dans d'autres familles religieuses, les membres du conseil du supérieur sont élus par le chapitre. On élit le supérieur et ensuite on élit ses conseillers. Tandis que dans notre ordre, le maître de l'ordre, une fois élu, choisit ses conseillers. Mais c'est parce que le maître de l'ordre, s'il a tous les pouvoirs, il ne gouverne, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est le 5e point, il ne gouverne pas seul, il gouverne avec le chapitre général. Et c'est le dernier point caractérisant la vie dominicaine et qui est très intéressant et unique, je crois, unique dans l'Église actuellement, c'est que chez les dominicains, les chapitres généraux se suivent et ne se ressemblent pas. C'est-à-dire, vous avez des chapitres qui rassemblent les supérieurs des provinces, et puis le chapitre suivant ne rassemble aucun supérieur de province et rassemble simplement des délégués des provinces, c'est-à-dire des frères dominicains de la base qui ont été élus pour cela. Donc, vous avez des assemblées qui se succèdent, composées soit de gens qui ont l'habitude du gouvernement, parce qu'ils sont prieurs régionalement, soit des gens qui n'ont pas cette fonction-là, qui ne l'ont pas eue et qui ne l'auront peut-être jamais, et qui sont des frères venant des couvents, de la base de tous les couvents sur la surface de la terre. Et ces chapitres se succèdent, ce qui fait que vous avez des chapitres plus conservateurs, les chapitres avec composés de supérieurs, et des chapitres plus inventifs avec des frères venant de la base des provinces. Et ce système-là de chapitres successifs qui n'ont pas la même composition, c'est, je vous l'ai dit, unique, et ça existe depuis le XIIIe siècle dans l'ordre dominicain. Et une autre caractéristique, toujours pour ces chapitres, c'est que chez les dominicains, ils sont très fréquents. En général, dans les autres ordres religieux, ils sont tous les 6 ans. Chez nous, les chapitres généraux sont tous les 3 ans. Ce qui fait que tous les 3 ans, l'ordre dominicain a une grande assemblée où sont prises les orientations et les décisions. Un synode, si vous voulez, en quelque sorte, autour du maître de l'ordre et avec lui. Voilà pour cette deuxième partie sur la tradition synodale chez les prêcheurs dominicains, rapidement caractérisés. Et je voudrais maintenant terminer, avant une conclusion qui sera une sorte d'ouverture, je voudrais terminer par quelques réflexions à partir de mon expérience sur le gouvernement en Église. Dominique
fut un homme de liberté, non pas libre de faire ce qu'il voulait, non pas libre parce que contestataire, non pas libre parce que indépendant des autorités de l'époque, le pape ou les évêques. Au contraire, saint Dominique était très proche des évêques et des papes qu'il a connus, mais libre, et c'est pour moi ce qui devrait être une des caractéristiques des chrétiens, des croyants, et on devrait développer cette responsabilité dans l'Église, libre parce que capable de dialogue et de décision. Capable et de dialogue et de décision. Il a mis sur pied un ordre religieux où le débat en chapitre est permanent d'une certaine manière, très fréquent, permanent. Mais en même temps, il était capable de dire oui ou de dire non, de faire des choix, de trancher, de dire je sais ce que je fais. Et je crois que la citoyenneté dans l'Église doit devenir un véritable apprentissage et du dialogue, la capacité de dire oui, de dire non, de faire des choix, mais la capacité aussi de se soumettre à des choix faits par une assemblée. Dans la société, on pense quelquefois, ou les gens pensent souvent, que le gouvernement est une affaire de contrôle, de limitation de liberté. Il faut enlever de sa tête l'image d'une séparation entre gouvernants et gouvernés. Et on devrait, dans l'Église, de plus en plus nous enlever de la tête cette image qui est une forme de cléricalisme. Pour le dominicain et en réalité pour le chrétien, le gouvernement de l'Église doit être pensé comme l'affaire de tous et de chacun. Chacun, bien sûr, à sa place, à son niveau de responsabilité, mais chacun étant invité, plus ou moins, bien sûr, avec plus ou moins de responsabilité, d'engagement, à prendre part au gouvernement de l'Église. Gouverner, c'est rechercher avec tous les citoyens et en respectant tous les niveaux intermédiaires le bien-être, le bonheur de la communauté, de la société. De plus, dans l'Église et dans un ordre religieux, le gouvernement a pour horizon le salut, la vie. Le droit canon qui régit le fonctionnement de l'Église et qui détermine le droit, les devoirs et les limites de chacun, se termine par ces mots, vous le savez sans doute, le salut des âmes doit toujours être dans l'Église la loi suprême. Donc le bon gouvernement devrait œuvrer à la liberté, à la responsabilité, à l'unité et au dialogue dans l'Église. D'ailleurs, il faudrait bien voir la différence entre gouverner et diriger. Gouvernement et direction sont toujours mêlés. Mais tandis que diriger, c'est quelquefois, vous voyez, organiser les choses de haut en bas d'une certaine manière. Diriger, c'est de la part d'un dirigeant imposer une ligne, une politique, entraîner une équipe, vous voyez. Il y a dans diriger quelque chose qui vient de celui qui a le pouvoir et qui entraîne les autres. Gouverner, c'est en général plutôt essayer de rassembler un ensemble divers d'individus, de communautés, de collectivités locales et régionales, en laissant au maximum les initiatives et les décisions qui doivent être prises à tous les niveaux, dans les familles, les entreprises, les collectivités territoriales,
et pour l'Église, dans les communautés, les paroisses, etc., selon un principe qui est dans le droit de l'Église et dans le, la doctrine sociale de l'Église, le principe de subsidiarité. Autrement dit, le gouvernement est l'affaire de tous. Il ne doit pas être réservé aux responsables, à ceux qui ont le pouvoir, ou confisqué par eux. Tout citoyen dans l'Église et donc tout baptisé devrait être invité à participer, à prendre ses responsabilités là où il est et à prendre part à l'élaboration des décisions. Dans l'Église, il me semble qu'on est encore un peu loin du compte. Et c'est pourquoi toute cette réflexion sur la synodalité comme mode de vie et de gouvernement dans l'Église est très importante actuellement. Le gouvernement, en effet, n'est pas assez partagé selon un mode synodal. Le pape Paul VI avait voulu développer une certaine collégialité, les conférences des évêques, le synode des évêques, les synodes diocésains, mais ces lieux ne sont pas encore suffisamment pensés comme des lieux de gouvernement, probablement parce qu'on a tellement peur que les décisions ne soient pas prises par les responsables, les évêques, qu'on a du mal à donner la parole aux baptisés. L'évêque a tous les pouvoirs dans son diocèse, il est libre face à d'éventuelles orientations ou décisions de la conférence des évêques à laquelle il appartient, il a une certaine liberté par rapport aux orientations des synodes. Je n'entre pas dans ce détail-là, je ne suis pas vraiment compétent sur la marche des synodes. Vous avez eu le père Boras la dernière fois. Mais en tout cas, je pense que le fonctionnement synodal dans notre Église catholique n'est pas très, très développé. Et je voudrais terminer cette réflexion encore avec 2 points sur réflexion sur le bon gouvernement. Pour moi, le bon gouvernement et la citoyenneté sont un lieu de la suite du Christ, de notre progrès spirituel et de la vie évangélique. La qualité de notre vie chrétienne ne se mesure pas seulement à la prière, au sacrement, à la vie de charité, aux activités pastorales, aux activités missionnaires, mais elle se joue aussi dans la manière dont nous prenons en charge ensemble la vie de l'Église. Et cela, je crois que nos responsables de l'Église ne nous l'ont pas suffisamment appris et ne nous l'apprennent pas suffisamment. Mais il en va, si vous voulez, de la communion dans l'Église, de l'Église comme communion. Elle est la communion des baptisés, et cette communion, elle n'est pas une communion seulement spirituelle, elle doit être une communion dans le gouvernement de l'Église. Faire corps, c'est faire Église, c'est entrer dans une vraie dynamique eucharistique. Ceci est mon corps, mais faire corps, c'est concret. Ce n'est pas simplement spirituel. L'Église, on pourrait développer, ne dit pas cela suffisamment. Elle ne le vit pas suffisamment. Je termine par ma conclusion. En conclusion, je voudrais faire une ouverture sur le monde orthodoxe. Vous savez que le monde orthodoxe est largement plus synodal traditionnellement que l'Église catholique. Et d'une certaine manière, il est tellement synodal et moins hiérarchique que souvent on dit que c'est le gouvernement des églises orthodoxes est beaucoup plus difficile que celui de l'Église catholique. Et je pense que
un bon œcuménisme et un rapprochement des deux traditions, structuration plus hiérarchique pour l'Église catholique et mode de fonctionnement plus synodal pour l'Église orthodoxe, serait un progrès pour nos églises. C'est ainsi, et je vais donner deux exemples pour terminer. Dans l'Église orthodoxe russe, l'élection du patriarche se fait grâce au fonctionnement d'une double assemblée. Une assemblée composée de, me semble-t-il, environ 700 personnes qui représentent toute l'Église, les évêques, les prêtres, les religieux, les laïcs, hommes et femmes, et une assemblée épiscopale qui rassemble deux évêques. C'était la dernière élection du patriarche orthodoxe russe a eu lieu en 2009 et je crois qu'elle a été l'articulation de délibérations entre ces 700 personnes, comprenant les 200 évêques, et les 200, les évêques tout seuls. Et cette tradition de double assemblée est assez intéressante. Elle a été mise sur place, elle a été mise en œuvre dans l'Église orthodoxe russe en 1917-1918. Le concile de Moscou de 1917-1918 a été une assemblée très importante pour l'Église orthodoxe russe, où a été débattue pendant les 10 années qui ont précédé ce concile, a été débattue la question de faut-il donner le pouvoir d'élection de délibération, si vous voulez, avec pouvoir, avec voix active, avec voix au chapitre, aux laïcs. Et finalement, il a été décidé que oui, mais en articulant, si vous voulez, une assemblée, ou plutôt un concile, avec deux assemblées. Il y avait 564 membres au concile de Moscou. Sur ces 564 membres, il y avait 80 évêques, 184 prêtres ou assimilés, clercs, diacres, etc., 80 évêques, 184 prêtres et 300 laïcs. Vous vous rendez compte quel type d'assemblée? Et le processus de décision était celui-ci. Les prêtres et les laïcs avaient voix délibérative comme les évêques et pas seulement consultative. Mais la prudence et un certain pouvoir différent étaient donnés aux évêques par un droit de veto. L'assemblée des 80 évêques avait un droit de veto qu'ils pouvaient exercer durant les 3 jours suivant la décision des 564 votants. Mais les évêques pouvaient exercer leur droit de veto que s'ils s'exprimaient avec 3/4 des voix. Vous voyez que ça limitait quand même le pouvoir de veto des évêques. Et les évêques, si les évêques émettaient un veto, la décision du concile des 564 votants était réexaminée en concile général. Si une nouvelle décision sur le même sujet était adressée au synode des évêques, aux 80 évêques, un deuxième veto de la part des évêques écartait définitivement la décision. Mais vous voyez, nous avons un exemple là d'une confession religieuse qui a développé un mode de gouvernement donnant très largement un pouvoir de délibération avec les laïcs en communion avec leurs évêques et leurs prêtres. Pour ma part, je rêve qu'un jour ce soit possible d'une manière comparable, peut-être pas exactement semblable, dans notre Église catholique. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Eh bien, frère Eric, c'est nous qui vous remercions parce que votre exposé a été d'une part parfaitement clair, bien, bien structuré, si je peux me permettre ce genre d'appréciation, et surtout, il nous donne à penser. Je pense que chacun, enfin j'espère que chacun maintenant va s'exprimer, donner un commentaire ou vous poser des questions. Pendant que cela se prépare, je ne peux pas, pour ma part, m'empêcher d'être saisi par cette sorte d'évolution divergente, au moins depuis le Moyen Âge, comme vous l'avez montré avec les congrégations dominicaines, franciscaines, etc., entre l'évolution de l'Église et l'évolution de nos sociétés. L'évolution de nos sociétés est devenue, en particulier dans les pays de tradition chrétienne, de plus en plus démocratique. Démocratie qu'on pourrait dire peut-être justifiée par un accès de la connaissance, la lecture, l'écriture, et de la connaissance aussi biblique et théologique, un, un nombre de plus en plus grand de personnes, alors que, j'allais dire parallèlement, mais c'est plutôt inversement proportionnel, l'évolution des rapports dans l'Église est devenue de plus en plus centralisée, hiérarchique, de haut en bas. Est-ce que vous avez, enfin, moi c'est un constat que je fais et que j'expose en raccourci, que je trouve assez saisissant. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les facteurs qui ont poussé les uns ou les autres dans ces directions divergentes, qui finalement sont un peu un divorce, il faut bien le dire, entre l'Église et la société? Je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a une intensification de l'aspect hiérarchique de l'Église dans l'histoire, euh, parallèlement à une démocratisation dans nos sociétés. Ce que je pense plutôt, c'est que nos sociétés se sont démocratisées et que cette démocratisation s'est faite dans une certaine autonomisation de nos sociétés par rapport à l'Église ou par rapport aux pensées, à la pensée de l'Église. Autonomisation, oui, de la pensée, de la philosophie, des modes de vie, etc., progressive. Hein. Je pense plutôt, si vous voulez, que l'Église est en retard, hein, par rapport à cette démocratisation, et mais elle va être. Enfin, on sent bien actuellement, même s'il y a des résistances, on sent bien actuellement, par exemple avec le pape François, qu'il a vraiment le désir de faire aller l'Église dans ce sens-là. Mais comme l'Église n'a pas énormément de pratiques euh, synodales, et comme ce qui a été mis en place par le Concile Vatican II, ce sont des synodes diocésains ou le synode des évêques auprès du pape à Rome, mais qui n'a pas véritablement un pouvoir, sauf celui que lui donnerait le pape, il y a encore du progrès dans le fonctionnement de l'Église à faire pour qu'elle suive le mouvement, mais elle sera bien obligée de le faire parce que, parce que si vous voulez, ce que vous appelez l'accès, ce que vous disiez de l'accès à la culture des citoyens euh, se développe aussi beaucoup dans l'Église et va continuer à se développer. Voilà. Il faut que, il faut que la formation théologique chrétienne se développe dans l'Église pour que chaque chrétien puisse être vraiment un citoyen de son Église, de sa paroisse, etc. Voilà. C'est une réponse un peu rapide, mais je ne veux pas monopoliser la parole non plus. Merci, merci frère Eric. Moi non plus, je ne veux pas la monopoliser, mais effectivement, on a envie d'être citoyen dans nos églises. Et je relais là une question d'une de nos participantes de ce soir qui s'interroge, qui dit est-ce juste, mais ça je crois qu'on pourra tous dire non, est-ce juste que l'exercice du gouvernement dans l'Église soit quasiment réservé
à ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre. C'est ce qu'elle constate et elle vous interroge sur la justesse, si je puis dire, ou la justice de cette constatation. Non, je pense que euh, j'ai indiqué dans ma réflexion sur le gouvernement, bien sûr un peu rapide, hein, qu'il euh, qu'il ne peut pas y avoir, il ne peut pas y avoir des citoyens de l'Église et du royaume qui soient des citoyens de deuxième catégorie, si vous voulez, hein. Donc, c'est plutôt une pratique d'un gouvernement qui n'est pas suffisamment partagée entre des responsables qui ont été désignés pour cela et les citoyens de base que tout baptisé est dans l'Église. Donc, c'est pas normal que le pouvoir ne soit pas partagé, hein. Ce n'est pas normal. Je crois que ça, c'est ce que nous partageons tous. Mais alors, quelle issue? Faut-il prendre la liberté de parole comme nos aïeux ont pris la Bastille, ou bien faut-il se retirer sur la pointe des pieds comme font la majorité de nos concitoyens chrétiens? Non, je pense qu'il faut prendre la parole, il faut débattre, il faut chercher. Je trouve que votre initiative d'avoir organisé ces réflexions sur la synodalité est très importante. Il va y avoir un synode sur la synodalité, c'est quand même quelque chose de très important. Je ne sais pas ce qui va en sortir, mais j'en espère beaucoup pour ma part. J'en espère beaucoup. J'espère que les chrétiens vont travailler à cela et que les évêques aussi vont sentir il est temps de vraiment donner la parole aux baptisés, plus qu'ils ne l'ont pour le moment, et que les évêques eux-mêmes souhaitent la transformation des structures de délibération, des structures de décision dans l'Église. Voilà. Alors, précisément, En étant inventif comme, comme on peut l'être. Il y a pas de raison qu'on n'invente pas. Il ne faut pas transformer la structure hiérarchique de l'Église, qui est une structure sacramentelle, si vous voulez, hein, et parce que les choses nous viennent du Christ, nous viennent de l'Évangile, nous viennent de Dieu. Donc il y a bien quelque chose qui nous vient du Christ, mais ce qui nous vient du Christ, il ne faut pas le penser de bas en haut, mais comme le dit le pape lui-même, il faut le penser aussi de bas vers le haut, hein. C'est-à-dire le peuple de Dieu est aussi porteur de la tradition évangélique et pas seulement ceux qui ont les pouvoirs sacramentels, si vous voulez. c'est le sensus fidei. Oui, Alors, un de nos participants pose une question, je vais la reformuler peut-être un peu différente, mais qui est très importante, très aiguë, si je puis dire. Un synode d'évêques pourrait-il prendre des décisions autonomes en conservant l'unité de l'ensemble? Autrement dit, je crois qu'on peut dire, quelle est la part de l'autonomie locale, de la subsidiarité, comme vous avez dit, et de la communion et de l'unité? Comment tenir les deux? je pense que la chose délicate, et si on ne veut pas entraîner des divisions, si vous voulez, dans l'Église, c'est de tenir à la fois euh, comment dire, une certaine autonomie et une communion avec le reste de l'Église. C'est-à-dire, un synode des évêques à Rome ne peut pas décider sans le pape. Euh, et, et ce qui serait peut-être important, c'est qu'il y ait une pratique aussi que le pape ne puisse pas décider un certain nombre de choses sans le synode, hein, au moins dans la pratique. Et donc, ce qu'il faut développer en même temps, c'est ce que nous vivons dans les ordres religieux et par exemple chez les dominicains, comme je l'ai dit, une harmonie et une harmonisation et une articulation euh, vivante, saine, habituelle entre l'assemblée synodale et l'évêque ou l'évêque de Rome, le pape.
ça marche dans notre ordre religieux parce on a 800 ans d'expérience, hein. On a 800 ans de pratique et donc ça se fait presque naturellement. Ça se fait pas toujours parfaitement, hein. C'est pas sans difficulté non plus, mais ça se fait normalement. Et je pense que dans l'Église, on pourrait développer à la fois, euh, comment dire, l'autonomie de pensée, de réflexion, de délibération des assemblées synodales et leur communion avec ceux qui doivent décider. Voilà. Le pape faisant partie du synode des évêques et l'évêque dans son diocèse participant au synode diocésain, par exemple. Pour y avoir plus aussi plus de, plus de réel pouvoir dans les délibérations des conférences épiscopales et pas simplement, elles sont simplement des lieux de consultatifs où l'évêque local, pour l'instant, n'est pas obligé par les décisions des conférences épiscopales. Enfin voilà, mais ça, c'est des questions à travailler avec des canonistes, mais je crois qu'on peut avancer, hein, je crois qu'on peut avancer. Il y a peut-être des questions orales. Là, je me suis fait l'écho de quelques questions écrites parallèlement, mais certains ou certaines d'entre vous veulent peut-être prendre la parole et poser directement au frère Éric leurs questions ou le demander des commentaires. Vous avez le droit de lever la main, soit devant l'écran comme ça, soit pour ceux qui sont plus familiers du numérique. Il y a Didier qui veut Voilà. prendre la parole. Didier, il faut que tu remettes ton micro si tu veux prendre la parole. Didier Lacheraine. Ça y est. Voilà. C'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Alors, qui Didier, allons-y, on écoute Didier, Bernard. Pardon. J'ai entendu ce que nous a dit le dominicain. Moi, je ne vois pas du tout comme un modèle globalement pour aujourd'hui le mode de vie des congrégations. J'y vois des choses intéressantes, c'est le développement d'une démocratie, la vie d'une certaine démocratie. Alors là, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que si on a des prises de responsabilité, elles ne le sont que parce qu'il y a délégation. Moi, je garderai ça. Par contre, il y a des termes qui, à mon avis, sont dangereux aujourd'hui. C'est l'idée supérieure. Les mots ont de l'importance. Et j'aimerais qu'on trouve dans les responsables, dans les prises de responsabilité, des noms à ces responsables qu'on déléguerait, parce qu'il s'agit de délégation, qui soient plus en vérité. Je vais donner un exemple, c'est cette notion de serviteur de la communauté qui a été créée, et je trouve que le mot est magnifique, et on devrait trouver la fonction est nouvelle et intéressante, mais pour l'ensemble des responsabilités, trouver des mots qui correspondent mieux à notre société d'aujourd'hui et qui ne poussent pas à la prise de pouvoir. Moi, je pense qu'il faut, s'il y a des responsables, j'emploie le mot responsable, ou s'il y a des supérieurs, je ne l'emploierai pas, mais il faut à tout prix, dans ces fonctions, de la collégialité. Voilà. Et donc, gouverner, je me méfie aussi de ce mot. Voilà. J'aime mieux animer, partager la responsabilité. Je m'arrête. Je me permets de répondre et de vous dire que je suis tout à fait d'accord avec vous et que je n'ai jamais pensé que la vie religieuse devait être le modèle, ni dans, dans son mode de vie, ni dans les termes utilisés. D'une certaine manière, c'est très archaïque. Hein, et donc, mais voilà, mon but n'était pas de donner la vie religieuse comme modèle, mais de dire qu'il y a dans la tradition de l'Église des modes démocratiques de décision, de nomination, d'élection, etc., qui devraient inspirer l'Église
dans son mode de fonctionnement synodal. C'est tout, hein, mais surtout pas le mot supérieur pour des responsabilités en Église, en dehors de la vie religieuse, même dans la vie religieuse, comment dire, c'est un terme juridique et canonique qui est tout à fait ambigu. Voilà. Même le mot abbé, hein, même le mot abbé n'est pas. Euh, les dominicains ont refusé le mot abbé, hein, pour prendre le mot de prieur, qui voulait dire à l'époque le premier des frères, celui qui ceci, voilà. Mais même ça, c'est pas des mots à prendre. Je suis tout à fait d'accord avec vous, tout à fait. Si vous me permettez, je voudrais reprendre un mot de Didier et puis l'associer à une question qui nous a posée par écrit. Didier a parlé de délégation. Pour ma part, je n'ai pas compris si cette délégation était venue du bas et qu'on déléguait un représentant comme une sorte, j'ose pas faire le parallèle, on n'est pas dans le même monde, si j'ose dire, mais comme une sorte de démocratie représentative, ou bien est-ce que cette délégation venait d'en haut comme une sorte de mission qui était confiée? C'est pas du tout pareil. Alors, ça rejoint une question donc posée par écrit. Comment faire la part de l'ordre de l'autorité confiée à quelques-uns et de la responsabilité partagée par tous? Quelles sont les conditions de se porter ensemble entre guillemets? Et voilà, je crois que je mets les deux choses un peu en parallèle parce que qu'est-ce qui est le propre d'en haut, de venant d'en haut, ou qu'est-ce qui est le propre de ce qui vient d'en bas? Ça, c'est une articulation difficile dans les traditions de nos églises, qu'elles soient catholiques, orthodoxes et protestantes, c'est-à-dire l'articulation entre ce que le Concile appelle encore la structure hiérarchique de l'Église, mais qui est une structure d'une certaine manière un peu descendante, mais, mais parce qu'elle est sacramentelle, et, et ce que j'ai appelé le gouvernement de l'Église, qui peut très bien être pensé non pas vertical, non pas de manière descendante, mais venant du bas. C'est pour ça qu'on pourrait imaginer dans nos communautés chrétiennes, dans nos diocèses aussi, des formes de délégation. J'ai connu des communautés paroissiales anglicanes où il y avait dans la communauté un prêtre, mais aussi un laïc responsable de la communauté. Alors, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vécu dans cette paroisse anglicane, je ne sais pas l'articulation des pouvoirs, si vous voulez, entre, et de l'animation de la communauté entre le responsable ou la responsable laïque et le prêtre, mais ce sont des choses vraiment à inventer, mais comment dire, on ne les inventera pas si on ne se met pas à la tâche d'y réfléchir, et on ne les inventera pas si certains ont peur de perdre du pouvoir dans l'opération. Voilà. Alors, je crois que là, vous avez prononcé un mot important, le mot pouvoir, derrière lequel souvent on met pour une sorte de justification le mot autorité, sans préciser d'où vient cette autorité. Et est-ce que vous ne croyez pas, en un mot comme en dix, que si le Concile Vatican II, prenant la suite de Vatican I, qui a vu le temps de s'intéresser au pape, mais pas tellement aux évêques, le Concile Vatican II a bien placé, si je puis dire, la collégialité épiscopale, les synodes des évêques, etc. Mais il n'est pas allé beaucoup plus loin pour ce qui concerne les laïcs, parce que le sacerdoce baptismal, s'il a été nommé, on ne sait pas très bien dire ce qu'il représente. Le sensus fidei, on ne fait rarement appel à lui. Est-ce que ce ne sont pas là des éléments qui expliquent notre gêne? Notre gêne, quand je dis notre gêne, c'est un mot pudique dans notre Église actuelle. Oui, je crois qu'en effet, le Concile a fait apparaître dans l'Église catholique et
ce concept de sacerdoce débaptisé, mais n'en a pas, comment dire, c'est dans les écrits, mais n'en a pas vraiment tiré les conséquences, et le Sensus Fidei également, n'en a pas tiré les conséquences. Et je vois que ce n'est que assez récemment que des ouvrages de théologie ont de nouveau abordé ces questions à peu près 40 ans après le Concile. Mais on est encore au balbutiement de la réflexion sur comment tirer les véritables conséquences du fait que le Concile ait parlé de l'Église d'abord comme peuple de Dieu, avant d'en parler comme une structure hiérarchique, le sacerdoce commun des baptisés et le ministère des prêtres comme service de ce sacerdoce commun des baptisés, avec dans notre tradition de l'Église une espèce de difficulté à comprendre ce que peut être le sacerdoce des baptisés, parce que le mot sacerdoce a tellement été utilisé pour les prêtres, et uniquement pour les prêtres, pendant des siècles dans notre Église, qu'on a du mal à voir ce que peut être et les conséquences de ce sacerdoce des baptisés. Donc je crois qu'on est devant des questions qui sont encore assez importantes, et théologiquement, c'est pas des questions simplement d'organisation de la vie de l'Église, mais c'est des questions aussi de progrès de la théologie des ministères et de la théologie de l'Église. Alors, il y a eu de grands pas qui ont été faits au Concile, notamment avec le Père Congar, c'est lui qui est allé le plus loin dans ces évolutions. Mais depuis le Concile, il n'y a pas eu tellement d'études qui aient été aussi audacieuses dans le même sens que le Père Congar. J'exagère un peu en disant ça peut-être, mais c'est peut-être une caricature, mais c'est quand même assez vrai, je crois. Merci, frère Éric. Je crois que Claude Flippo voudrait poser une question. Claude. Il faut, Claude, que tu remettes ton micro. Tu remettes ton micro, Claude, pour qu'on t'entende. Voilà, est-ce que vous m'entendez là? Voilà, merci, c'est bon. Vas-y, tu peux y aller. Voilà, je voudrais poser une question au Père Clermont-Tonnerre, que je suis très heureux de saluer. Est-ce que la notion de charisme dans l'Église ne pourrait pas faire un peu avancer la manière de comprendre l'autorité? L'autorité comme cette mission qui donne à chacun le pouvoir d'exercer un charisme. On rejoindrait par là vraiment la pensée de saint Paul telle qu'elle s'exprime dans les Éphésiens à propos du Christ glorieux, qui a donné à son Église les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, etc. Et que du coup, cette notion de charisme mériterait peut-être qu'on lui fasse droit beaucoup plus dans l'Église. C'est une question que je voudrais poser au Père de Clermont-Tonnerre. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une question qui avait été abordée et développée par le Père Congar, mais qu'il n'a pas eu le temps de développer. Mais je crois qu'en effet, ce qu'on oublie, c'est que des dons ont été faits à chacun, et que, en quelque sorte, je ne sais pas, exercer le gouvernement dans toute société, dans toute communauté, c'est faire en sorte que le charisme de chacun soit mis en valeur et s'exerce pour le bien de la communauté. Je pense qu'on vit ça, on essaye de faire cela quand on est responsable d'une communauté religieuse, c'est-à-dire d'essayer de mettre en valeur les dons de chacun pour le bien de tous. Et de fait, dans la ligne de saint Paul, le fait de prendre en compte les charismes différents qui sont donnés aux uns et aux autres, et de les considérer comme des éléments autorisant chacun, donc c'est en rejoignant le terme d'autorité,
autorisant chacun à prendre sa place, à prendre des responsabilités et à participer à l'animation de la communauté et de l'Église. Oui, je suis d'accord avec ça. Je, je suis d'accord avec vous. euh, et ce serait bien que certains théologiens nous aident à aller dans ce sens-là. Oui. Oui, alors, oui, merci Père. Merci frère, pardon. Alors, je relaye une question qui est soulevée par un prêtre. C'est assez intéressant en soi de souligner donc que celui qui pose la question est prêtre, parce qu'il dit: avons-nous conscience de notre baptême comme étant le lieu par excellence de la synodalité de la communauté, prêtre, prophète et roi? Je précise pour éventuellement les exégètes, pardon, que prêtre, dans cette question du moins, prêtre, prophète et roi sont au singulier. Oui, je ne sais pas. Notre baptême comme le fondement de la synodalité. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Au moment du baptême, on, euh, il nous est dit que nous devenons membres du Christ, prêtre, prophète et roi. Hein. Cela veut dire que nous sommes invités à participer, prendre part à être membres de ces fonctions qui furent celles du Christ, ces fonctions d'enseignement, ces fonctions d'animation pastorale, ces fonctions sacramentelles de don de la vie. Oui, c'est le fondement de la synodalité, c'est l'exercice de ces fonctions. Oui, oui, je suis d'accord, oui, oui. C'est cela, si vous voulez, il y a comment dire, tout vient du baptême. C'est le baptême qui fait de nous à égalité avec tous les membres du peuple de Dieu, du simple baptisé ou du tout jeune baptisé jusqu'au plus ancien des baptisés et jusqu'au pape. Nous sommes à égalité dans cette voilà, dans l'exercice dans cette prise de participation à cette triple fonction du Christ. Et alors, certains, dans la communauté, ont des responsabilités qui leur sont données pour aider l'ensemble des baptisés à exercer leurs responsabilités baptismales. Mais, comment dire, le ministère des prêtres, des évêques et du pape, comment dire, il est exclusivement au service de la responsabilité des baptisés, de chaque baptisé, au service de cela. Bien sûr. On me dit que je n'ai pas relayé une question, et c'est vrai, mais ça n'est pas, comment dirais-je, un écart volontaire. Une question qui pose la question de la vocation. Qui appelle? Et qui appelle en réalité pour le service de l'Église et l'exercice d'une autorité pastorale au nom de tous? Comment la manière dont se formalise cet appel favorise-t-il ou évite-t-il le risque de cléricalisme? C'est effectivement une question importante et je prie son auteur de m'excuser de ne pas l'avoir posée, de ne pas l'avoir transmise plutôt. C'est une question assez difficile parce que la tradition de notre Église est plutôt que des personnes se présentent comme candidates pour un ministère dans l'Église, ayant le sentiment d'être appelé par Dieu à exercer ce ministère. Donc quelqu'un arrive chez vous et vous dit je voudrais être prêtre, j'ai la vocation de prêtre, etc. Donc c'est
dans un premier temps, on pourrait dire c'est lui qui se sent appelé. Alors, qu'est-ce que cela veut dire être appelé? Et est-ce que on n'a pas, est-ce qu'on n'a pas trop insisté sur l'appel personnel ressenti par le candidat et pas assez réfléchi à l'appel qui pourrait provenir des communautés chrétiennes et de quelle manière? Je crois qu'en effet, il y a une réflexion assez importante qu'il faudrait mener sur ce qu'est une vocation, quel rapport entre le désir qui habite un individu et l'appel des communautés ou l'appel de l'Église. Et on a aussi beaucoup focalisé les vocations sur les vocations presbytérales ou religieuses, et peut-être pas suffisamment sur l'appel, pour revenir peut-être à ce qu'on disait précédemment, cet appel qui s'exprime en termes de charisme que l'Esprit suscite au sein de l'Église. Voilà, il y a toute une réflexion qu'il faudrait mener. Et dans une période en plus où il y a peu de vocations, une baisse de la pratique et tout cela, il y a quand même un certain nombre de questions qui peuvent se poser sur oui, sur le service des vocations, la formation des prêtres, etc. Mais on est, si vous voulez, dans une évolution actuellement et une transformation de la société, de la pratique chrétienne, de l'Église, de la foi, etc., on est dans une période de transformation qui nécessiterait plus de travail théologique et de travail synodal pour aborder toutes ces questions et les traiter. Voilà, ce qu'on ne peut pas faire en une soirée, malheureusement. Voilà. Mais ce sont les questions posées, là, jusqu'à présent, les questions posées sont des questions extrêmement importantes et qui nécessitent beaucoup de travail et beaucoup de persévérance pour pouvoir les faire avancer. Mais si personne ne s'y met, le peuple chrétien va se fatiguer que les évolutions soient trop lentes. C'est un peu mon sentiment. Il y en a beaucoup qui se sont déjà fatigués et qui sont partis par ailleurs, mais il y en a qui restent. Et on ne parle pas tellement à propos des laïcs, on n'utilise pas tellement le mot de vocation. Mais je voudrais justement répercuter la question, une question qui me semble très importante, qui vous est adressée. La situation actuelle n'est-elle pas aussi le fait d'une certaine passivité des laïcs, se satisfaisant de s'en remettre à une autorité? Et il demande, à partir de votre expérience en situation d'autorité, comment stimuler l'exercice de la liberté et de la responsabilité des baptisés dans l'Église catholique? Vaste et profonde question. Oui, comment dire, j'ai eu la chance d'être conduit très vite après mon entrée chez les Dominicains à travailler avec des laïcs. Et donc, j'ai eu l'habitude d'être vraiment... je me suis occupé des laïcs dominicains, j'ai travaillé avec eux, j'ai beaucoup travaillé la question du sacerdoce des baptisés, etc. Et je crois qu'il faut ce que ne font pas suffisamment, à mon avis, les prêtres, c'est-à-dire faire réfléchir les laïcs sur leurs responsabilités et comment chacun peut avancer dans une vraie responsabilité de baptiser en Église. Dès que, par exemple, dès que le pape a envoyé ses lettres en 2018, non, je ne me rappelle plus très bien, après les questions des abus, vous savez, au 2018 aux Chiliens, puis ensuite au peuple de Dieu. Exactement. Tout de suite,
autour de mon couvent, j'ai créé un groupe qui s'appelait Responsabilité des baptisés, point d'interrogation, et c'est un groupe de travail avec lequel je travaille encore 2 ans après, et ces laïcs essayent de s'aider à réfléchir à leurs responsabilités là où ils sont assez divers. Voilà, donc il n'y a pas de recette, mais je suis assez d'accord que de temps en temps, les laïcs sont assez contents euh, d'avoir des prêtres. Enfin, à Paris, j'ai de temps en temps ce sentiment-là d'avoir des prêtres qui leur mâchent pas tout le boulot. Hein, et oui, voilà. Bon, il y a aussi beaucoup de dynamisme chez les laïcs. On peut pas faire de règle générale, mais il y a aussi de temps en temps de la passivité de la part des laïcs. Oui. Bien sûr, mais de toute façon, comme le dit lui-même le pape François, il n'y aurait pas de cléricalisme non plus s'il n'y avait pas de laïcs. Ce n'est pas le fait du prêtre, c'est le fait d'une relation entre les deux, et tout à fait. Finalement arrange, si je puis dire, les uns et les autres. C'est sûr, mais alors justement, si on veut reprendre le pourquoi ça évolue pas, pourquoi ça se fait pas tant, pourquoi les laïcs ne prennent pas de responsabilité, etc. Est-ce qu'il ne faut pas quand même aborder, enfin poser de front la question du pouvoir? C'est quand même très humain d'aimer décider et décider seul. Est-ce que le pouvoir, sous une forme ou sous une autre, n'est pas quelque chose qui précisément empoisonne la relation prêtre-laïque? Oui. Ça, il y a toujours une tendance à ce que le pouvoir soit soit centré sur soi-même, finalement confisque autour de soi celui qui a le pouvoir, confisque autour de lui la possibilité pour les autres de réellement exercer leur propre pouvoir de baptiser. Oui, c'est une tentation, et c'est une tentation aussi peut-être aussi importante avec la réduction du nombre des prêtres, le fait que la charge de travail est très importante. C'est plus facile quelquefois de faire tout soi-même que de déléguer comment dire. Il est sûr que si vous voulez le fait, par exemple chez les dominicains, d'être tout le temps en débat pour la moindre décision et tout ça, c'est quelque chose d'assez fatigant et assez, comment dire, ça ralentit les prises de décision, et de temps en temps, c'est plus facile à un supérieur ou un prieur d'être autoritaire et de prendre les décisions à la place des autres. Mais c'est finalement pas bon à la longue. Oui. Oui, parce que mais je crois qu'il y a aussi dans ce thème du pouvoir quelque chose qui n'est pas clair dans l'inconscient des prêtres et des laïcs à l'égard du pouvoir des prêtres. Vous voyez, le pouvoir, et qui est lié au pouvoir, enfin à ce mot de pouvoir qui a été utilisé pour parler du pouvoir de consacrer le pain et le vin, de célébrer la messe, etc. Il y a dans notre Église une difficulté autour de ce mot de pouvoir à cause du pouvoir sacramentel. Et ça, si vous voulez, dans l'inconscient des laïcs et des prêtres dans notre Église, c'est quelque chose qui empêche un petit peu une évolution des rapports entre les laïcs et les prêtres dans l'animation de la vie de l'Église. Alors, je vais passer la parole justement à un prêtre, mais avant de la lui passer, je voudrais dire, est-ce que justement il ne faut pas lever des ambiguïtés avec une théologie claire sur qui consacre quoi? Oui. Consacre toi-même ces offrandes que nous te présentons.
Bon, qui consacre? Là-dessus, je ne m'étends pas. Je passe la parole à Philippe Leroy, qui l'a demandé avec un petit signe. Oui, je voulais simplement dire quelques petits exemples. À Lille, l'archevêque de Lille, je ne sais pas si c'est toujours vrai, a confié la paroisse Saint-Maurice à des étudiants. Oui. Et il y a un prêtre qui accompagne. Voilà, premier exemple. Ce que je sache, en Suisse, il y a au moins 2 diocèses où l'évêque est élu. Voilà. Troisièmement, dans notre diocèse, en ce qui concerne les serviteurs de communauté, normalement, ils devaient être élus par la communauté. Et puis enfin, je dis que c'est bien dommage qu'aujourd'hui, de moins en moins de prêtres accompagnent les mouvements, parce que c'est une école, effectivement, de co-responsabilité ensemble, et où la responsabilité est d'abord celle des laïcs. Le prêtre accompagne le mouvement. Voilà ce que je voulais dire. Je suis très heureux que vous parliez de ces lieux, des mouvements de laïcs que les prêtres accompagnent, et vous avez appelé ces situations des écoles de co-responsabilité, je crois. Hein. Oui. Et je crois que c'est très juste qu'il faut développer dans l'Église des lieux d'école de co-responsabilité, qu'on se mette à l'école de la co-responsabilité. Je trouve que c'est une très belle expression. Hein. La deuxième chose que je voulais dire, qui est un petit clin d'œil à ce que vous disiez, en Suisse, 2 diocèses élisent leurs évêques. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y en a un qui s'appelle le diocèse de Coire. Oui. Hein. Eh bien, il paraît que le diocèse de Coire a renoncé à l'élection de son évêque. Tout récemment. J'ai entendu ça, ou je l'ai lu dans la Croix, ou je l'ai entendu à la radio, je ne sais pas. Parce qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Ah voilà, c'est ça. Mais comment dire, l'élection des évêques était plus courante à une certaine époque. Je connais moins cette histoire-là, mais il y avait beaucoup plus de diocèses autrefois qui élisaient, ou le chapitre élisait l'évêque. Oui. Merci en tout cas des exemples que vous donnez. On peut peut-être poursuivre avec la question d'un des participants qui, comment dirais-je, bien qu'il soit certainement l'un des doyens d'entre nous, fait preuve d'une jeunesse d'esprit extraordinaire en disant: verra-t-on un jour des communautés appeler un de leurs membres à un service de la communauté? Alors, je crains que ça soit plus un vœu qu'une question. Frère Éric, qu'en pensez-vous? Oui, c'est... je ne sais pas si on verra ça. Comment dire, que les communautés appellent et désignent des individus pour le service de la communauté, oui, j'espère que ça se développera, que une communauté désigne celui ou celle qui va servir cette communauté comme prêtre. Ça, je ne sais pas si on verra ça. Donc, ça dépend ce qu'on appelle le service de la communauté. Voilà, donc il y a des évolutions, il y a certaines évolutions qui peuvent aller relativement vite et d'autres qui posent plus de problèmes. Est-ce que j'ai répondu à la question, Bernard? Ah ben je ne sais pas. Henri, a-t-on répondu à ta question? Il faut mettre ton micro, Henri, si tu veux. Oui. Voilà. Oui. Oui.
Je pense que la question a été évoquée avec le Père des Cubes, peut-être avant le synode ou après. L'idée que si une communauté trouvait l'un de ses membres, un chrétien, avec les qualités un peu qui est évoquées par l'épître de Paul, je ne sais plus laquelle épître de Paul, un homme ou une femme d'expérience d'ailleurs, et on invite, on parle avec cette personne, la communauté, et puis on propose à l'évêque et on trouve un accord avec l'évêque. Oui, oui. Mais moi, je serais assez favorable à ce genre de fonctionnement. Vous savez, quand je côtoie pas mal ici de jeunes hommes et femmes, jeunes professionnels, vous voyez, autour de notre couvent, on a très envie de proposer ou de demander à tel ou tel qu'il pense à un service dans l'Église. Simplement, la difficulté actuellement, c'est de penser à leur proposer, par exemple, pour un jeune homme d'entrer au séminaire, ou etc. C'est pas si évident comme projection pour les jeunes d'aujourd'hui, hein, de servir l'Église en devenant prêtre. Hein. C'est quand même, il y a quand même une crise aussi un petit peu de l'attrait pour le ministère presbytéral de la part des jeunes aujourd'hui, et un peu aussi pour la vie religieuse, où il y a très peu de vocations quand même. Voilà, donc c'est délicat. Je pense que là encore, il y a une évolution de l'Église, et peut-être aussi du mode de formation des, des serviteurs dans l'Église, des prêtres, etc., qu'il faudrait penser. Est-ce que le séminaire est le seul mode de formation, ou le séminaire tel qu'il est pensé aujourd'hui est le seul mode de formation des prêtres que l'on peut penser pour notre Église de demain? Merci, merci frère Éric, mais précisément à propos de cette baisse des vocations, etc., on peut se poser beaucoup de questions. Je les engloberais peut-être dans une seule question. N'est-ce pas un signe des temps? Oui, 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 oui. Pour moi, oui. Parce que moi, depuis que je suis enfant, on nous demande de prier au moins une fois par an pour les vocations sacerdotales, j'ajoute. Et si elles continuent de diminuer, je pense que ça n'est pas parce que Dieu ne répond pas à notre prière. Moi, je pense, si vous voulez, qu'on est en train de changer. C'est une expression du théologien qui a tellement été décrié dans l'Église, enfin critiqué pour ses positions, Hans Kung. Hein. Mais Hans Kung disait que nous nous trouvions dans un changement de paradigme pour notre Église. C'est-à-dire, nous avons un modèle d'Église qui est encore beaucoup l'Église du Moyen Âge et l'Église de la Renaissance. Et le monde a tellement évolué que nécessairement l'Église doit changer ou va changer de paradigme, c'est-à-dire de tous les éléments de son environnement nécessitent des évolutions. Mais ça, c'est difficile. C'est pas quelque chose de si simple à faire. Mais à mon avis, c'est ça aussi que j'appelle les signes des temps. C'est qu'on est dans une transformation. J'espère, avant de mourir, d'en voir un certain nombre d'éléments positifs. Mais oui, c'est un signe des temps. C'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir et qui doit nous faire évoluer. Bien sûr. Alors, un de nos participants, Emmanuel, souhaiterait intervenir. Voilà, merci de prendre ma question. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, oui. Voilà, je suis avec un petit téléphone, donc c'est pas très simple. Merci beaucoup, frère Éric, de ce que vous avez dit. Je suis très heureux de vous retrouver. On s'est croisés il y a 35 ans à Strasbourg, quand j'étais étudiant. Voilà,
Ah ben voilà, voilà. Voilà, Emmanuel Daté. Je suis dans le Calvados. Je fais partie de la communauté Réjouis-toi, qui est une fraternité de 300 personnes en France. J'en suis très modestement le modérateur parce que les frères et sœurs m'ont appelé à ce service. Nous n'avons pas de candidat aux élections et j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur les modalités de fonctionnement des dominicains parce que je me rends compte que notre système de chapitres et d'élections sont très très proches de ce que vous vivez. Je ne sais pas comment ça a été décidé à l'origine de ma communauté. J'ai participé il y a 2 ans à la réunion des DMAF, les délégués et mouvements associations du diocèse à Dune-Breteuil à Paris, et il y avait beaucoup de mouvements qui étaient là, et c'était animé bien sûr par des prêtres et des évêques majoritairement. Et j'ai été un peu déçu on nous a donné la parole, on a échangé beaucoup de choses sur les modes de gouvernance, et j'aurais bien voulu que ce que vous avez dit sur les modes de partage d'élections, de partage dans les décisions, l'Église, on va dire plus territoriale, classique, habituelle, puisse s'inspirer de l'expérience nombreuse de beaucoup de communautés. La mienne est toute petite, mais je connais plutôt le milieu charismatique. Mais je pense que les comités du chemin neuf ou beaucoup d'autres mouvements sont très fortement organisés. Il y aurait beaucoup à prendre chez eux, à la fois dans le dialogue prêtre-laïque et dans la responsabilité tournante. Voilà. Dernier point pour ne pas monopoliser la parole. Dans ma paroisse, le prêtre a choisi de rester, il se bat un peu pour ça, comme prêtre modérateur. Donc nous n'avons pas de curé officiel. Il fait tout il a nommé un coordinateur pastoral souhaitant partager au maximum l'exercice. Et je me dis, dans les questions qu'on échangeait tout à l'heure sur l'élection d'un responsable de communauté, ne pourrait-on pas avoir un ou des responsables de communauté élus par la communauté d'un côté, et en même temps l'accueil d'un prêtre, alors je dis un parce qu'il n'y en a plus qu'un maintenant dans nos paroisses, l'accueil d'un prêtre qui nous est envoyé par notre évêque, mélangeant ainsi une partie des responsables qui est élue par le groupe, la communauté, et une autre qui est reçue dans la foi et l'obéissance par l'évêque, charge à répartir, bien sûr, du pouvoir, je n'aime pas ce mot, de la délégation, du service, entre celui qu'on reçoit et celui que l'on propose. Voilà mes réflexions. Merci, ce sont des réflexions intéressantes. Je retiens la dernière, c'est-à-dire cette espèce de possibilité que pour une communauté, il y ait des serviteurs de la communauté élus et des serviteurs donnés ou reçus de la part de l'évêque. Je crois que c'est une perspective intéressante, celle-là, dans la mesure où elle serait peut-être respectueuse de l'Église dans sa structure à la fois de peuple de Dieu, mais structurée autour d'une structure hiérarchique reçue du Christ, si vous voulez, une Église qui se reçoit du Christ et qui ne se constitue pas elle-même dans une autonomie tout à fait entière, si vous voulez. Donc j'aime bien cette idée d'imaginer au service de la communauté cette double origine, à la fois par élection et à la fois par accueil, hein, d'une autorité ecclésiale. Voilà. Et puis, je crois en effet qu'il y a aussi bien dans la vie religieuse et encore plus dans les communautés de la tradition charismatique, donc dans les communautés nouvelles de ces 50 dernières années, il y a des expériences de délibération et de partage des responsabilités entre les prêtres et les laïcs, un peu comme dans les mouvements dont on parlait tout à l'heure,
qui sont des lieux d'école de co-responsabilité, mais plus encore, parce que la co-responsabilité, c'est quelque chose de l'ordre de l'administration ou de la gouvernance, des décisions et tout ça, mais ce sont des écoles d'une communauté qui sort qui font disparaître toute forme de cléricalisme et de séparation, si vous voulez. Donc oui, je souscris pas mal à ce que vous avez partagé et je vous en remercie. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer, faire une remarque, poser une question au frère Eric? Ou bien est-ce que, est-ce que tout le monde est un... Oui, Didier, je t'en prie. Oui, juste une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est la communauté qui connaît bien ses membres, peut être force de proposition par élection, proposition pour la prise en charge de l'ensemble de ses activités, de sa vie, mais elle peut être force de proposition d'une collégialité de personnes pour prendre en responsabilité la communauté qui est proposée à notre évêque, puisque ça permet de conserver l'unité. C'est pas forcé qu'il y ait une délégation directe de l'évêque. Voilà ma réaction. D'accord. Y a-t-il d'autres choses, d'autres personnes encore qui souhaitent s'exprimer? Ou bien est-ce que vous êtes tous comblés, épuisés? Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Bon. S'il n'y a pas de main qui se lève, je crois que nous pouvons remercier le frère Eric pour non seulement ce qu'il nous a apporté, je dirais, de bien structurer dans l'exposition des fonctionnements des chapitres et dans leur histoire, et dans ce que notre histoire tout à fait contemporaine pourrait en tirer. Merci beaucoup, frère Eric. Je voudrais maintenant vous dire à tous que nous proposons de nous retrouver le 14 janvier prochain avec Madame Jane Strantz, qui est une pasteure théologienne de l'Église réformée et qui est spécialement chargée des relations des églises chrétiennes de la Fédération protestante de France au sein du groupe des Dombes, qui, comme vous le savez, est un groupe qui travaille dans une perspective œcuménique. Alors, après avoir eu, je dirais, l'enseignement des chapitres, nous pourrons peut-être avoir aussi des enseignements des consistoires, et en particulier, je pense que nous évoquerons ce qu'Emmanuel et d'autres ont évoqué à la fin de cette soirée, à savoir ce qu'il nous faut recevoir, accueillir comme étant donné, ou ce qu'il faut déléguer à partir de nos communautés. Certainement que l'expérience des réformés pourra nous donner des sujets de réflexion là-dessus. S'il n'y a plus de personnes qui souhaitent prendre la parole, il me reste à dire encore une fois merci, frère Eric. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Et moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. J'étais heureux de dialoguer avec vous. Dans les limites, mon exposé était limité. Je n'ai pas énormément d'expérience des paroisses, hein, puisque je suis prêcheur et que je n'ai jamais eu de responsabilité dans des paroisses. Voilà, donc mon expérience est limitée, mais j'ai essayé de vous partager tout ce que je crois. Voilà. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci Eric. Merci. Alors au 14 janvier, j'espère vous retrouver beaucoup d'entre vous et peut-être encore davantage parce que vous pouvez faire des invitations. Merci Bernard. Merci. Au revoir, bonsoir. Au revoir à tous, bonne soirée, au revoir, merci. Bonsoir. Bonsoir, merci.